Rends grâce à Dieu. Commence à prier. Demande à Dieu de se glorifier dans ta vie, de régner dans ton corps, ton âme et ton esprit. Hello. Demande d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Shama. Il est le roi, il est le Seigneur, le rocher des âmes, le Dieu tout-puissant, le prince de la paix, notre rocher, notre espoir, notre force. Pasteur demande d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de fétiche, tu as besoin de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Nous te bénissons, Père. Digne de louange, Yeshua, nous te bénissons, Yahweh, Shama. Nous t'élevons plus haut, Dieu. Nous te bénissons, Emmanuel. Nous te bénissons, Emmanuel. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, que ton nom soit élevé. Sois élevé, nous t'élevons plus haut. Tu es le Dieu puissant. Oui, que le Saint-Esprit impacte ta vie. Que l'onction impacte ta vie. Que l'onction influence ta vie. Oui, que tu sois revêtu de l'onction de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'onction. Revêtis-moi, Seigneur. Demande d'être roi, demande d'être roi, demande d'être roi, demande d'être roi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Nous t'élevons, nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, capacité-nous, donne-nous la force. Revêtis-nous puissamment. Revêtis-nous puissamment. Revêtis-nous puissamment. Sans toi, nous ne
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu. Acclamons très fort. Merci. Hosanna, alléluia. Acclamons. Amen. Acclamons très fort. Nous allons prendre une dizaine de minutes, vous parler sur l'impact de l'onction dans nos vies. J'insiste encore à toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi enfant de Dieu, que tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Notre grand thème, c'est l'huile pour devenir. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'impact de l'onction. Ou l'impact de l'huile. Bien-aimé, pour devenir les gens de la Bible, ils ont eu besoin de l'huile dans leur vie. Et toute personne sur qui on a oint l'huile, sa vie ne plus rester la même. L'huile peut transformer ta vie, l'huile peut changer ta vie. Grâce à l'huile, David est devenu roi. Grâce à l'huile, il y a eu des gens qui ont été élevés. C'est pourquoi nous insistons encore qu'il est très important d'entrevoir. Nous arrivons à une génération où les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous voyons les intercesseurs, le pasteur, les évangélistes, aller chercher, toucher aux fétiches. Aller poser à quelqu'un la question, qu'est-ce que tu fais? Comment faire pour guérir une personne malade? Toutes ces questions-là que tu te poses ou tu veux aller chercher auprès des autres, la réponse c'est d'avoir l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'onction du Saint-Esprit t'orientera à un don quelconque que Dieu t'a donné. Et tu vas opérer à ces dons-là. David n'a pas allé chercher la royauté, mais lorsqu'il a été oint, la royauté est venue vers David. Nous avons besoin d'être oints. Nous allons lire avec vous ensemble 1 Samuel chapitre 17, le verset 55. 1 Samuel chapitre 17, je lis le verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fit des retours après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saül. J'insiste encore, notre thème c'est l'impact de l'huile ou de l'onction dans la vie de quelqu'un. Bien-aimés, dans la vie, nous avons des gens qui ont échoué et des gens qui ont réussi. Dans la vie, nous avons des gens qui vont échouer et nous avons des gens qui vont réussir. Mais j'aimerais que tu sois parmi les gens qui vont réussir. Je crois que tu allais dire amen. Dans la vie, nous avons plusieurs catégories. Nous avons la catégorie des ratés et la catégorie de ceux-là qui n'ont pas raté. Mais j'aimerais que tu sois parmi les gens qui ne vont pas rater la vie. Dans la vie, nous avons la catégorie des gens qui vont impacter dans la vie, laisser les traces. Et nous avons aussi des gens qui vont rien impacter et qui ne vont pas laisser les traces. Mais j'aimerais que tu sois parmi les gens qui vont impacter et laisser les traces sur cette société ou dans cette société. Dans la vie, nous avons des gens qui vont influer sur les autres. Et nous avons des gens sur qui on va influer dessus. Mais j'aimerais que tu sois parmi les gens qui vont influencer le monde. Bien-aimé, pour que tu puisses influencer, impacter, être dans la catégorie des gens qui vont réussir, des gens actifs, parce que dans la vie, nous avons des catégories de gens inactifs et nous avons des catégories de gens actifs. Mais je prie le Dieu de la Bible que je sers, toi qui me suis maintenant en ligne, que tu sois parmi les gens qui sont actifs dans la société. Dans la vie, nous avons la catégorie des perdants et la catégorie des victorieux. Alléluia. Je crois et je prie pour toi pour que tu sois dans la catégorie non des perdants mais des victorieux. Qui a dit amen bien? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort?
Et lève tes mains, dis Seigneur, je vais être dans la catégorie des gens qui vont réussir. Je vais être dans la catégorie des victorieux. Je vais être dans la catégorie des gens actifs dans la société. Alors, pour être dans cette catégorie des gens qui vont réussir, il faudrait que ta vie soit impactée par l'onction. Ce qui a fait que David puisse être victorieux, puisse réussir, puisse être actif dans sa société et même devenir roi, c'est parce que sa vie a été impactée dans l'onction, de l'onction. Bien, mais l'onction a un impact dans notre vie. Lorsque nous parlons de l'impact, nous voulons parler de l'influence. C'est-à-dire l'onction influence nos vies. Lorsque nous parlons de l'impact, nous voulons aussi parler de la trace. C'est-à-dire l'onction laisse des traces dans notre vie. La personne sur qui l'onction, n'est-ce pas, est frappée, l'onction laisse des traces dans sa vie. Lorsque nous parlons encore de l'impact, nous voyons aussi les chocs. Lorsque quelqu'un est connecté de l'esprit et qu'il est loin de l'onction, l'onction laisse les chocs dans sa vie. Et c'est cet impact, c'est de cet impact-là que nous voulons parler. Nous voulons parler de l'impact de l'onction. Ce qui veut dire nous voulons parler des effets que produisent l'onction dans nos vies. Quels sont les effets que produisent l'onction dans nos vies? Pourquoi nous voulons parler de l'effet que produit l'onction ou des effets que produisent l'onction? Pour que nous puissions vouloir être loin de l'onction. Parce que pourquoi les gens ne cherchent pas à avoir l'onction? Mais vous allez voir un chrétien préparer un culte, chercher à préparer un habit, chercher à préparer les crayons, le rouge à lèvres, n'est-ce pas? Mais il ne cherche pas à avoir l'onction. Parce qu'il ne comprend pas l'impact de l'onction dans sa vie. Mais il comprend l'impact d'être bien habillé dans un culte. Alléluia. Oh, ceux qui ne savent pas, tu peux être bien habillé, mais tu ne laisses pas un impact. Tu peux être bien habillé, mais tu n'influences pas les gens. Tu peux être bien habillé, mais tu ne touches pas les nefesh des gens. Parce que ce qui fait toucher les nefesh, c'est l'onction. Le nefesh, c'est cet sentiment-là intérieur de l'homme. Le sentiment que Jacob et Isaac a voulu faire, n'est-ce pas, sortir pour bénir son fils. Il a dit, va me préparer une soupe afin que mon nefesh, mon âme soit touchée pour que je te bénisse. C'est l'onction qui connaît le nefesh de quelqu'un. L'onction, c'est comment l'atteindre. Il y a des gens qui chantent, tu finis de chanter, et puis après ton album ne fait aucun impact. Malgré ta belle voix, malgré des beaux arrangements musicaux que vous avez faits. Mais tu vas voir, il y a une autre personne, je connais un exemple d'une femme dans mon pays, je ne cite pas son nom, elle n'a pas une belle voix. Mais à une certaine époque, elle a cartonné. Et je me rappelle que les gens même la critiquaient pour dire elle n'a pas une belle voix. Elle n'avait pas besoin d'avoir une belle voix. Elle avait besoin de l'onction. Elle connaissait ce secret. Bien aimé, l'onction influencera. L'onction impactera. L'onction touchera. L'onction bougera des choses. L'onction ira faire des choses que toi tu n'as pas fait. Quelle est l'influence de l'onction dans ta vie? Le premier influence de l'onction, parce que comme je dis, l'onction bouge certaines choses dans nos vies. L'onction nous forme. Alléluia. Quels sont les impacts de l'onction dans nos vies? Quelles sont les influences de l'onction dans notre vie? La première influence de l'onction dans notre vie, c'est que l'onction transforme notre être à une autre personne. Lorsque quelqu'un est loin de l'esprit, la personne devient comme une autre personne. Alléluia. Oh, qui a dit encore amen? Est-ce que toi qui me suis, tu peux dire amen à haute voix? Je vais te donner un exemple, c'est la lecture que nous venons de faire, n'est-ce pas? La Bible dit, David était sur le champ de bataille pour combattre Goliath.
Et le roi Saoul regardait la manière dont David s'avançait vers Goliath. Alléluia. Oh, j'aimerais être influencé par l'onction, afin que les gens commencent à observer la manière dont je vais m'avancer pour vaincre mes ennemis, la manière dont je vais m'avancer pour devenir le futur millionnaire, milliardaire, la manière dont je vais m'avancer pour aller dans mon élévation, pour entrer dans ma destinée. Bien aimé, David s'approchait, il allait pour entrer dans sa destinée. Je sens que quelqu'un sera influencé par l'onction, il va avancer pour entrer dans sa destinée, pour avoir la victoire, la réussite que tu as tant cherché. Bien aimé, ça fait longtemps que tu te poses des questions, tu cherches la réussite. Cette réussite-là est venue. C'est maintenant avec l'onction. Tu vas t'avancer, mais pas comme les autres fois. Lorsque David avançait pour aller combattre Goliath, Saoul a regardé, il a appelé son chef de l'armée, Abner. Il a posé la question à Abner, cet enfant-là, de qui est-il fils? La lingala tolobaka, c'est-à-dire ma langue, lingala on dit, à moi nani. Mais pourtant, vous savez qu'il a été reçu dans la maison du roi. Oh, lorsqu'on est reçu par le roi, n'est-ce pas que les services de Aner a déjà travaillé pour donner au roi l'identité de la personne? Non, poste non, nom du père, nom de la mère. C'est-à-dire, le roi se rend compte que la personne qui est avec moi à la maison et avec cette personne ici, c'est comme s'il y a deux personnes différentes. Je parle à quelqu'un maintenant. La personne qui a échoué hier, ce n'est pas la même personne que tu es aujourd'hui quand tu seras loin de l'onction. C'est une autre personne. Ils vont commencer à regarder. Ils vont se demander qui est cet homme. Mais pourtant ils t'ont vu hier. Et pourtant ils t'ont vu le matin. Je vais encore vous révéler une chose. Le jour où David était loin, si vous lisez 1 Samuel chapitre 16, le verset 19 à 21. Vous allez remarquer une chose. La Bible dit que David était amené dans la maison de roi Saoul. C'est-à-dire, il travaillait déjà dans la maison du roi Saoul. Et pas n'importe quel travail. Un jour d'abord, comme le roi Saoul était possédé par des esprits impies qui l'agitaient, ses serviteurs ont demandé qu'on appelle. Ils ont dit, nous avons vu un enfant. Il chante bien, c'est l'enfant d'Isaïe. Si nous pouvons l'appeler, quand il va chanter pour toi, n'est-ce pas que tu seras délivré? C'est ainsi qu'ils sont allés appeler David. Et David est venu dans la maison du roi Saoul. Donc au chapitre 17, ça nous sommes au chapitre 16. Déjà au chapitre 16, David était déjà entré dans la maison du roi Saoul. Donc c'est que David n'était pas étranger. Parce qu'on avait dit au roi, l'enfant d'Isaïe. Il a dit, ok, allez m'appeler cet enfant-là d'Isaïe qui vient chanter. Et encore une autre chose, je vous révèle. Lorsque David a chanté, la Bible nous dit ceci. Depuis ce jour-là, le roi Saoul l'a pris comme celui qui garde ses armes. C'est-à-dire, lorsque le roi allait à la bataille, celui qui portait les armes de Saoul, c'était David. Donc, c'est qu'il était avec David tous les jours. Je crois que quelqu'un allait dire amen bien. Ils seront avec toi tous les jours, mais ils seront étonnés quand tu seras loin, les choses que tu vas commencer à faire. C'est-à-dire, le roi Saoul était avec David tous les jours. Pas celui qui portait les armes de Saoul. C'est ce que la Bible nous révèle dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Mais au chapitre 17, lorsque David maintenant avança vers Goliath pour combattre Goliath, le même Saoul, pour qui David portait les armes, il pose la question de savoir de qui il est fils. C'est-à-dire, c'est une autre personne. Non. C'est-à-dire, c'était un étonnement. De qui es-tu le fils? Bien aimé. C'est-à-dire, c'est ça ce que fait l'onction dans la vie de quelqu'un. L'onction te transforme à une autre personne. Bien aimé, lorsque tu seras loin, la même musique que tu chantes, quand tu es loin, c'est une autre personne. Les gens crient, les gens pleurent. Quelqu'un a besoin, il a besoin de t'acheter même un costume. Il a besoin de t'acheter une parcelle. Il a besoin de t'acheter une voiture. Je me rappelle encore quand j'étais choriste. Nous sommes partis chanter à l'église Dieu est bon de Bénin. J'étais choriste, dirigeant de la chorale. Pendant qu'on chantait, la chorale chantait. Une femme était touchée. Elle a pris un chèque. Elle a fait un chèque de plus de 10 000 $ américains. Mais en francs CFA. Elle est venue remettre. On était en train de chanter. On n'était pas en train de faire les offrandes.
On n'était pas en train de demander. Mais parfois nous faisons des efforts de demander. Oh, nous avons besoin d'être touchés et que les gens soient touchés par l'onction. Lorsque l'onction sera là, l'onction va influencer ta vie. Ça, on l'a posé de qui il est fils. La deuxième chose que l'onction va faire dans ta vie, l'onction va booster ta vie. C'est-à-dire quoi? L'onction va améliorer ta condition de vie. Bien, mais quand tu seras loin, l'onction va commencer à améliorer ta condition de vie. Afin que la condition de vie ne soit plus celle qu'elle était avant. Dans la médiocrité, dans la disette, dans la sécheresse. C'est grâce à l'onction que même les conditions de vie de beaucoup de gens que nous lisons dans la Bible a commencé à s'améliorer, à changer. La troisième chose que l'onction va faire, j'ai parlé de conditions de vie. Pour mieux comprendre les conditions de vie, regardez la condition de vie de la femme veuve dans 2 Rois chapitre 4. Elle avait quelle condition de vie? Ses 2 enfants allaient être pris et amenés à l'esclavagisme. Pourquoi? Parce qu'elle avait des dettes. Elle avait des dettes. J'insiste encore, elle avait des dettes. Mais elle ne voulait pas utiliser l'onction qui était là. Bien, mais il y a des chrétiens, tu as des dettes, tu as des problèmes, tu as la misère, tu as des difficultés. Mais pourtant, l'onction peut améliorer ta condition de vie. Tu ne cherches pas à avoir l'onction, mais tu cherches à avoir des problèmes. Lorsque le jour où la femme a crié auprès de l'homme de Dieu, mon serviteur craignait Dieu. Mais nous avons des dettes. On va amener mes enfants en captivité, en esclavagisme. L'homme de Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, j'ai seulement l'huile. Oh, elle avait l'huile. Elle avait l'huile à la maison. Mais elle n'utilisait pas. L'huile était là. L'homme de Dieu lui dit, prends cela. Lorsqu'il a pris l'huile, l'huile a transformé sa vie. L'huile a transformé sa condition de vie. Elle a pu payer les dettes. Et elle a pu se nourrir et nourrir ses enfants. Elle a pu garder les enfants qui allaient aller en esclavagisme. Mais l'onction peut améliorer ta condition de vie. Troisième chose. L'onction peut t'aider à réaliser tes rêves. L'onction peut t'aider à entrer dans ta destinée. Vous allez comprendre une chose. À chaque fois qu'une personne était loin dans la Bible dit que le Saint-Esprit l'amena. Ce n'est plus lui qui conduisait sa vie, mais c'est l'Esprit qui conduisait sa vie. Quand tu es loin, bien aimé, l'Esprit, l'onction va te faire entrer dans ta destinée. L'onction va faire en sorte que tes rêves deviennent une réalité. Je sens l'onction maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un parce que c'est une prophétie. Bien, mais cherche à être loin. Dis à ce moment que je parle, Seigneur, où est ma vie? Seigneur, où est moi de l'onction? Bien, mais l'onction va te faire entrer dans ta destinée. Bien, mais il y a une destinée glorieuse qui t'attend. Il y a un avenir glorieux qui t'attend. Bien, mais il y a de meilleures choses. Il y a un avenir qui est devant toi. Tu dois entrer dans ta destinée. Ta vie doit changer, bien aimé. Dieu t'avait créé. Dieu avait prévu une destinée meilleure. Il a fallu que tu deviennes une star, que tu deviennes roi, que tu deviennes un ministre, que tu deviennes je ne sais pas qui. Ce qui était prévu, les rêves là, tu peux entrer dans ces rêves là, tu peux aller dans tes rêves, entrer dans ta destinée. Lorsque l'onction viendra, l'onction va te conduire dans ta destinée. Parce que l'onction connaît ta destinée. L'onction connaît la date, le jour de l'accomplissement de ta destinée, l'adresse de ta destinée. Après tes ouins bien-aimés, la Bible dit l'Esprit amena Jésus. L'Esprit, c'est l'Esprit maintenant. C'est l'onction qui a commencé à conduire David. Lorsque David n'était pas loin, il était dans la bourse. Mais quand il est loin, bien, mais le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, David n'était plus dans la bourse. Maintenant, il s'est lié de rendez-vous dans les champs de bataille. Parce que là, la victoire l'attend. Bien, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque David n'était pas loin, il combattait les animaux. Mais quand David est loin, il combat maintenant Goliath. Bien, mais il y a des combats que tu as combattus avant. Des combats des animaux. Quand tu gagnes, personne ne t'acclame. Quand tu gagnes, il n'y a pas de victoire. Mais lorsque tu seras loin, l'onction va t'amener dans des victoires où il y aura des acclamations, où il y aura l'élévation. Bien,
Bien, mais quand David n'était pas loin, personne n'a chanté pour David. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Mais le jour où David a été loin, bien, mais l'on a commencé à chanter pour David. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'onction de l'Éternel va t'amener dans ta destinée glorieuse. On commencera à chanter pour toi. On t'acclamera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Parce que de la même manière tu acclames Dieu maintenant, c'est de cette manière-là. On va t'acclamer dans les heures qui viennent. On va t'acclamer dans les jours qui viennent. Parce que l'onction va t'amener dans ta gloire. Le rêve que tu as toujours rêvé, bien-aimé, ça vient, ça va s'accomplir maintenant. Comme tu seras loin, je crois que tu avais préparé ton huile. Comme tu seras loin, le jour, le temps de la réalisation, de matérialisation de ces rêves-là vient maintenant. Le jour où tu vas commencer à te regarder à la télé, tu dis c'est moi. Oui, c'est moi parce que Dieu t'a élevé. Oui, ce jour-là est arrivé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit maintenant. L'onction va t'amener à entrer dans ta destinée. Une destinée de gloire où tu seras une étoile montante. Où les gens vont lever les yeux vers le ciel pour regarder cette étoile-là. Et cette étoile-là, c'est toi, ma sœur. Cette étoile-là, c'est toi, mon frère. Tu vois des gens pour qui tu as été étonné de les voir. Des gens que tu avais admiration pour eux. Les gens que tu regardais à la télé. Les gens que tu cherchais à avoir leur signature, leur auto, quelque chose comme cela. Bien, mais ces gens-là, dans les jours qui viennent, c'est aussi toi. Les gens vont courir pour te regarder à la rue. Quand tu vas passer, quand tu vas te promener. Bien, mais les gens pour lesquels nous courons aujourd'hui pour regarder, pour voir c'est qui passe là. Oh non, c'est elle. Bien, mais dans les jours qui viennent, ce sera maintenant toi. Les gens vont courir pour regarder. Les gens vont courir. Les gens vont chercher à te saluer. Les gens vont chercher à prendre, n'est-ce pas, une photo, un selfie avec toi. De la même manière, toi, tu as cherché à faire des selfies avec des autres. Bien, mais le jour vient et ce jour-là est arrivé. Tu as besoin de l'onction et les gens viendront. Bien, mais écoutez-moi bien. L'onction va te faire entrer dans ta destinée. Tu seras cette étoile-là. Je parle à quelqu'un car c'est une prophétie. Tu es cette étoile-là montante. Tu es cette étoile-là montante. On parlera aussi de tes produits. De la même manière, on parle des produits d'autres personnes, on parlera aussi de tes produits. De la même manière, on parle des œuvres d'autres personnes. Quand tu seras loin, on parlera aussi de tes œuvres. De la même manière, alléluia, alléluia, je sens l'onction, il y a quelqu'un qui sera touché. De la même manière, on parle des œuvres des autres. Bien, mais dans Pierre bientôt, on commencera aussi à parler de tes œuvres. Parce que quand l'onction viendra, et tu feras de pas n'importe quelles œuvres. Je suis en train de parler à quelqu'un, pas n'importe quelles œuvres. Tu feras peut-être seulement des chansons, mais Dieu va te lever en haut. Tu feras peut-être une seule œuvre et Dieu va te lever en haut. Qui peut, alléluia. Je te dis, l'onction est là. Bien aimé, l'onction influencera ta vie. Il influencera ta vie de la manière, n'est-ce pas, à concrétiser, à réaliser ton rêve. Alléluia. Quatrième chose, l'onction va enlever en toi cet état-là d'impuissance. Cet état-là d'impuissance. Je vais vous expliquer. Lorsque on est sur le champ de bataille, on était sur le champ de bataille. Quand David est arrivé, Goliath sortait tous les jours et il injuriait Israël et le Dieu d'Israël. Mais il ne faisait rien. Et il ne pouvait rien faire. C'est un état d'impuissance. Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'onction va t'enlever cet état-là d'impuissance. Que tu ne peux rien faire. Encore un autre exemple. Cette femme veuve, on est venu, on a pris ses deux enfants, on a mené déjà les enfants. Les enfants étaient déjà en train de partir. Mais elle était impuissante face à ces problèmes. Elle ne pouvait rien faire. Certaines personnes sont comme ce frère de David, ou bien comme cette femme. Tu es impuissant devant certaines situations de ta famille. Tu ne sais rien faire. C'est pourquoi même on ne t'appelle même pas. Maman est malade, on ne t'appelle pas. Papa est malade, on ne t'appelle pas. Il y a des problèmes dans la société, dans la famille, on ne t'appelle pas. Tu es impuissant parce que tu ne feras rien. L'onction va t'enlever cet état-là d'impuissance. Ou quelqu'un qui ne sait pas agir. C'est pourquoi j'avais dit dans cette société, il y a des actifs et inactifs. Les actifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de poser une action. Les inactifs, c'est-à-dire des gens qui sont incapables de poser une action. Il y a des gens comme ça dans la société, ils ne peuvent rien faire. Cette femme-là était là, à ses propres, devant ses yeux, on a mené ses enfants. Lève ta main, dis Seigneur, je ne serai plus inactif. Je ne serai plus inactif. Seigneur,
Je ne serai plus inactif. Je ne serai plus impuissant devant la situation de ma famille, devant la situation de ma société, devant la situation de ton église. Je ne serai plus impuissant. Je vais agir avec toi dans l'onction. La femme ne pouvait rien faire. Les frères de David ne pouvaient rien faire. On insultait Dieu. Mon frère, ta mère est insultée. Ton père est insulté. Regardez comment est-ce que les bailleurs crient tous les jours dans votre parcelle là. Tu es impuissant devant cette situation-là. C'est ainsi que cette femme-là était. C'est ainsi que le frère de David était. Mais David, il n'était pas impuissant devant la situation. Lorsqu'il est arrivé, on lui a dit, on lui a rencontré, il a vu un homme qui gueulait, qui parlait, qui criait. Il a dit, c'est quoi ça? On lui a expliqué. David posa la question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre cet homme? Bien, mais dans les jours qui viennent, tu seras plus impuissant, mais tu seras puissant. Capable de donner des solutions dans la famille. Capable de donner des solutions à l'église. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un chantre de Dieu doit être puissant. Et l'onction te donnera ces capacités-là de puissance. Comme j'ai dit lorsque nous avons parlé des facteurs de l'onction. La puissance de commander. Où tu diras à une personne malade, lève-toi, et il va se lever. Sois guéri, et il sera guéri. Je me souviens un jour où nous sommes allés prier pour une sœur qui était malade à Yolo. Dans la ville de Kinshasa, lorsque nous sommes arrivés, la sœur était couchée, elle avait plusieurs semaines, elle ne marchait pas. Je lui ai dit, aujourd'hui tu vas te lever, tu vas marcher. Et les gens qui étaient là m'ont regardé. Et là, après notre prière, je lui ai dit, lève-toi. Elle s'est levée, c'est elle qui nous a accompagnés jusqu'à la portail. Et depuis ce jour-là, elle était guérie. Non, je ne vais pas être impuissant devant la situation de ma famille. Je ne vais pas être impuissant devant la situation de l'église. Je ne vais pas être impuissant dans ma vie. Je vais être quelqu'un actif. Je crois que quelqu'un le dira amen très fort. Quelqu'un actif capable de donner une solution. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu a dit à la femme, veuve, n'est-ce pas? Entre chez toi, prends l'huile, déverse sur les marmites. Et puis après, tu vas vendre. C'est-à-dire, cette femme-là, elle n'était plus un pleurnichard qui criait, mais elle était devenue la personne qui devait donner la solution. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as besoin d'être oint pour que tu sois influencé. Ce sont ces choses que l'onction va impacter dans ta vie. Pour que tu ne sois plus une personne inactive, mais que tu sois actif dans la société. Et lorsqu'on commencera à te regarder, l'on verra une autre personne. Une personne qui a changé. Une personne qui va influencer le monde. Sois béni au nom de Jésus-Christ. On acclame très fort. Bien, mais maintenant, tu peux prendre l'huile que tu as à la main. Nous allons chanter ensemble. Je vais prier pour l'huile et tu vas te oindre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se demander, mais comment nous allons nous oindre nous-mêmes à la maison? Je vous ai donné l'exemple de Jéhu. Élie devait oindre Jéhu, devait oindre Azaël, devait oindre Élisée. Mais Élie n'a pas arrivé là où était Jéhu à cause de la situation politique. Alors Élie a envoyé son serviteur avec lui. Il a dit, quand tu entreras, répands seulement l'huile sur sa tête et dis-lui que je t'ai oint. Bien, mais si je ne sais pas arriver dans ta maison compte tenu de cette situation, mais nous organisons ce culte en ligne, je vais prier pour cela. Tu seras comme les serviteurs d'Élie. Et tu vas te oindre. Je vais utiliser tes mains. Parce que Dieu est partout. Dieu est là dans ta maison.
Acclamons très fort. C'était notre culte en ligne avec le révérend Gustave Dorcasius. Continuons à nous suivre en ligne parce que le dimanche prochain, nous allons parler sur les 7 points essentiels pour augmenter son onction. 7 points essentiels pour augmenter son onction. Continuons à nous suivre parce que nous y arriverons. Nous allons parler aussi de l'onction royale, l'onction sacerdotale. Avant d'arriver là, continuons à nous suivre, bien-aimés. Sois connectés chaque dimanche à 9h30 pour suivre ces messages. 9h30, heure de Kinshasa. Tu peux nous contacter si tu as des questions à poser. Je vois des gens qui nous envoient des messages. J'ai reçu plusieurs messages de gens de Gabon, de Côte d'Ivoire. Soyez bénis, bien-aimés. À Abidjan, à Brazzaville, à Kinshasa, en France, au Canada, aux États-Unis. Continuez à nous suivre. Soyez bénis. Si vous avez des questions, le numéro est là, le 00243 81 81 043 21. Appelez-nous et nous allons, n'est-ce pas, partager et répondre à vos préoccupations. Que l'Éternel vous bénisse. Que Adonai, mon Dieu, soit votre bénédiction et votre partage. Bye.